Le 27 octobre 1922, les fascistes italiens débutent leur marche vers la capitale Rome pour démontrer leur force. Ce moment allait devenir crucial dans l'ascension au pouvoir de leur chef, Benito Mussolini, âgé alors de 39 ans. La marche sur Rome, nom sous lequel l'événement est entré dans l'histoire, s'achève le lendemain et 2 jours plus tard, le roi Victor Emmanuel III offre à Mussolini le poste de Premier ministre. De nombreux Italiens se réjouissent de cette décision, car Mussolini semble être l'homme qui sortira le pays du chaos dans lequel il est tombé après la Première Guerre mondiale. Mais ils ne tarderont pas à se rendre compte qu'ils se sont trompés. Le capo del governo et duce del fascismo, c'est-à-dire le chef du gouvernement et le leader du fascisme, fera de l'Italie un État totalitaire et l'entraînera dans plusieurs guerres, dont la Seconde Guerre mondiale. Il restera pourtant à la tête de l'Italie pendant près d'un quart de siècle. Sa fin peu glorieuse n'interviendra qu'au printemps de l'année 1945. Benito Mussolini, de son nom complet Benito Amilcare Andrea Mussolini, est né dans la ville de Predappio, dans le nord-est de l'Italie. Son enfance n'est pas facile. Alors que sa mère s'efforce de mener une vie rangée en tant qu'institutrice dans l'école primaire locale, son père est un alcoolique, un coureur de jupons et un bagarreur notoire. Cette situation familiale difficile se reflète dans le comportement de Benito. Incontrôlable, enclin à la violence, il a ainsi été renvoyé de l'école primaire à la suite d'une bagarre, au cours de laquelle il a poignardé un camarade de classe. Il n'obtiendra son diplôme que grâce à l'intervention de sa mère. Les problèmes de comportement agressif de Mussolini ne l'ont pas quitté même au lycée. Mais c'est là qu'il se fait remarquer d'une autre manière. Pour la première fois, il fait preuve d'un talent littéraire. Il écrit des nouvelles, des romans et surtout des poèmes. Il s'entraîne ensuite à les réciter pendant de longues heures devant le miroir, jusqu'à la perfection. Enfin, il devient un orateur émérite, avec un penchant pour le théâtre. C'est d'ailleurs cette facette de sa personnalité qui l'aidera plus tard à accéder au pouvoir. Mais nous y reviendrons plus tard. Mussolini a maintenant 19 ans, et suivant l'exemple de son père, il est un socialiste radical et passionné. À cette époque, cependant, il est encore plus intéressé par le journalisme que par la véritable politique. Sa principale préoccupation est la possibilité d'influencer l'opinion publique. Il a alors des opinions d'extrême gauche et appelle dans ses articles à une révolution violente qui prendrait les richesses des riches et les distribuerait au peuple. Ces articles sont de plus en plus populaires. En 1912, Mussolini devient rédacteur en chef du journal socialiste Avanti, ou En Avant. Mais il n'y reste finalement que 2 ans. La période socialiste de Mussolini s'achève bientôt. La raison principale en est son attitude vis-à-vis de l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale. Alors que les socialistes la refusent catégoriquement, Mussolini y est favorable. Il pense que la guerre peut provoquer les changements souhaités dans la situation du pays. Il commence donc à organiser des manifestations en faveur de la guerre. Ses camarades politiques le chassent du journal et du parti. C'est à ce moment-là que Mussolini a dit à ses détracteurs « Vous pensez pouvoir vous débarrasser de moi, mais vous verrez que je reviendrai. » Ce moment survient après la Première Guerre mondiale, dans laquelle l'Italie entre en 1915. Après 3 ans de combat, le pays est dans un état de délabrement absolu, et Mussolini décide d'en profiter. Il abandonne définitivement les idées socialistes et fonde, le 23 mars 1919, une organisation appelée Fasci di Combattimento, l'Union de combat. Celle-ci deviendra la base du mouvement fasciste en Italie. L'organisation, composée d'anciens soldats d'élite et de nationalistes, devient le Parti national fasciste en 1921. Arrêtons-nous ici un instant. Après la Première Guerre mondiale, Mussolini commence donc à percer dans l'opinion, mais son radicalisme et sa mégalomanie ont persisté. Le fascisme créé par Mussolini a donc combiné l'enthousiasme de la gauche pour les révolutions avec le nationalisme extrémé. Le mot fascio, qui signifie Faiso de Battons, en italien,
fait référence à l'ancienne insigne des pouvoirs romains appelée fasces, des facios de tigres dormés dans lesquels s'était planté une hache saillante. Ils sont devenus l'emblème des fascistes de Mussolini, qui souhaitaient restaurer la gloire impériale de l'Italie. L'influence de Mussolini s'accroît alors rapidement. Le Duce, le chef, comme il s'est déjà appelé, parcourt les villes italiennes, utilisant ce qu'il a appris dans sa jeunesse et ce qu'il sait faire de mieux. Ses discours enflammés lui valent de plus en plus d'attention. Alors qu'en 1919, son parti n'obtient que 4% des voix aux élections, 2 ans plus tard, il obtient près de 20%. Mussolini devient député, mais ses ambitions sont bien plus grandes. En 1922, alors que l'Italie est plongée dans une nouvelle crise politique, Mussolini décide qu'il est assez fort pour mener à bien son projet, diriger la nouvelle Italie en tant que leader unique et incontesté. À la fin du mois d'octobre 1922, il ordonne ainsi à ses partisans de marcher sur Rome. Bien que le roi d'Italie de l'époque, Victor Emmanuel III, dispose d'une immense armée qui pourrait facilement disperser ce cortège de 30 000 personnes, il n'intervient pas contre les fascistes. Craignant une révolution et un bain de sang, il préfère nommer Mussolini, qui n'a pas participé à la marche, au poste de Premier ministre. Dans un premier temps, Mussolini tente de répondre aux attentes des Italiens. Il introduit des réformes économiques, améliore les conditions des travailleurs et lance un ambitieux programme de travaux publics pour réduire le chômage et reconstruire un pays encore appauvri par la guerre. Il collabore également avec le Parlement. Mais rien de tout cela ne durera. Les élections d'avril 1924 marquent un tournant. Le candidat commun des fascistes, des nationalistes et des libéraux obtient 64% des voix. Après cela, en 1925, Mussolini proclame la dictature en Italie. Il introduit la censure, interdit progressivement tous les partis politiques et, au lieu d'un parlement, un nouvel organe prend le contrôle du pays, le Grand Conseil fasciste. Le Grand Conseil est convoqué par le Premier ministre lui-même et tous les décrets et lois n'entrent en vigueur qu'après son approbation. Après avoir pris le contrôle de toute l'Italie, Mussolini décide de mettre en œuvre la suite de son plan. En octobre 1925, il attaque l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, et 7 mois plus tard, grâce notamment à l'utilisation d'hypéries larguées par les avions italiens sur les soldats abyssins, il célèbre sa victoire. Peu après, le territoire actuel de l'Éthiopie, de la Somalie et de l'Érythrée, sous domination coloniale italienne, est rebaptisé Afrique orientale italienne. Mais ce n'est que le début. En 1936, les troupes italiennes aident les troupes franquistes dans la guerre civile espagnole. En 1939, les troupes de Mussolini occupent l'Albanie et 1 an plus tard, après avoir déclaré la guerre à la France et à la Grande-Bretagne, ces troupes veulent s'emparer du canal de Suez. Elles attaquent également la Grèce. Mais il s'avère rapidement que ces projets sont trop ambitieux. L'Italie subit une défaite après l'autre, des dizaines de milliers de soldats meurent dans les combats et l'image de conquérant glorieux de Mussolini s'effrite peu à peu. Le dirigeant perd la confiance du peuple, puis de son propre entourage. Sa fin définitive interviendra peu après le débarquement des Alliés en Sicile, au cours de l'été 1943. Le 24 juillet, il est d'abord destitué par le Grand Conseil fasciste, et un jour plus tard, arrêté et emprisonné au Campo Imperatore, un hôtel de montagne dans le Gran Sasso. Mais Mussolini n'y restera pas longtemps. Son allié, Adolf Hitler, invite le général de la Luftwaffe Kurt Student et le SS Otto Skorzeny, expert en guerre de partisans, à son quartier général dans la tanière du Loup. Ils sont chargés de sauver le Duce. L'action secrète porte le nom de code Opération Hawk. Le 12 septembre, des parachutistes allemands atterrissent à bord de planeurs militaires dans la vallée montagneuse, située en dessous du Gran Sasso, et parviennent à libérer Mussolini. Mussolini, âgé de 60 ans, crée alors, à l'instigation d'Hitler, la République sociale italienne, mieux connue sous le nom de République de Salo, sur une partie du territoire italien. Et ce n'est que son champ de cible. Lorsqu'il devient évident que sa République ne tiendra pas,
Mussolini tente de fuir le pays avec les Allemands qui battent en retraite. Le 25 avril 1945, accompagné de sa maîtresse Clara Petacci, il se met en route vers la frontière suisse, déguisé en soldat allemand. Mais leur chemin est croisé par une brigade de partisans. Et le visage de Mussolini est si familier que même l'uniforme allemand n'y fait rien. Les partisans l'arrêtent et, 3 jours plus tard, le comité de libération nationale le condamne à la mort par balle. La sentence est exécutée immédiatement. Le corps de Mussolini, ainsi que celui de sa maîtresse et d'autres fascistes exécutés, est ensuite emmené par les partisans dans la ville voisine de Milan. Sur la place Loreto, ils les pendent par les pieds aux poutres de la station-service, où les Allemands ont exécuté 15 partisans, un an plus tôt. C'est une mort honteuse et une humiliation publique de tout le fascisme. La foule a déshonoré et mutilé le cadavre d'un homme qu'elle avait adoré pendant 20 ans. Les corps ont ensuite été enterrés dans le cimetière local. De là, en 1957, le cercueil contenant la dépouille de Benito Mussolini fut transporté à Predappio, sa ville natale, où il fut placé dans le tombeau familial. C'est ainsi que prit fin l'homme qui avait gouverné l'Italie pendant plus de 20 ans et qui avait peut-être même cru pouvoir lui redonner sa gloire d'antan. Au lieu de cela, il s'est éteint exactement comme il a régné, violemment, brutalement et sans aucun respect ni compréhension.